if you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner. Il en fallait peu pour être heureux. Justement, en 1967, dans le long métrage animé magnifique en Technicolor réalisé par Wolfgang Reitermann pour Disney. Et 2016, donc quasiment 50 ans après, Jon Favreau, réalisateur d'Iron Man, Iron Man 2 et de #Chef, s'est lancé dans le remake, un remake d'auteur apparemment. Non, je ne vais pas prendre parti. Un remake du livre de la jungle, donc qui est autant un remake du dessin animé qu'une réadaptation de l'œuvre originale de Rudyard Kipling. Et pour le coup, Marc, est-ce que ça vaut le détour ou pas? Alors, honnêtement, on a hésité avec Alexis à le mettre en sélection. Parce qu'on est un petit peu mitigé sur le film. Il y en a qui ont beaucoup aimé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que... je pensais que le film serait catastrophique. Pourtant, j'ai eu de la sympathie pour Jon Favreau. Et en fait, on constate que dans la saga de remake fait par Disney de leurs grands classiques, je ne vais pas compter le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, mais au moins celui-ci et le Cendrillon de Kenneth Branagh, ils tentent des choses intéressantes et il y a à chaque fois des éléments très neufs, d'actualité qu'ils incorporent dedans, et c'est ça qui rend le film beaucoup plus riche qu'il n'en a l'air. Alors qu'en fait, quand ils se contentent de remaker platement le dessin animé, c'est là où le film est le moins intéressant. Mais quand ils proposent autre chose, là par exemple, tu as une dimension écologique qu'ils ont assez poussée, bon je pense qu'ils auraient dû encore plus la pousser, et qui fait qu'on a ce film d'aventure, loin d'être bête en fait, c'est ça qui m'a surpris dans l'écriture, loin d'être bête, assez moderne, assez bien rythmé, parce que Jon Favreau est pas un mauvais réalisateur, et du coup moins vulgaire produit qu'on pourrait le penser. Et ça m'a assez surpris, même si voilà, je suis pas non plus un immense fan du film, mais ça en fait quelque chose un film qui a de la ressource et qui deviendra intéressant peut-être en le revoyant, en replaçant dans son contexte, etc. Et qui a surtout des effets spéciaux. Moi, je te rejoins sur le film que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, vachement intéressant, assez rythmé et tout, mais qui en plus a des effets visuels assez bluffants. À voir si ça vieillit bien après, mais j'étais pas rassuré. Et la découverte du film en salle m'a réjoui sur ce point. Parce que pour le coup, il est entièrement tourné en 3D. C'est pas juste de la conversion, c'est un acteur, donc le jeune acteur qui joue Mowgli, qui est perdu au milieu de fond bleu au tournage, et tout a été reconstruit, que ce soit les animaux, le décor, la jungle, le ciel. C'est vraiment assez impressionnant. Voilà. Toi, Hubert, as-tu été convaincu par le livre de la jungle? Non, y a deux choses qui me gênent beaucoup dans le film. La première, je trouve le plus criante, c'est le jeu d'acteur du petit, que je trouve très mauvais. J'accroche vraiment jamais. Après, je l'ai vu en VF, donc ça a dû aussi en rajouter un petit peu. Mais je le trouve d'une platitude assez... alors qu'il n'y a pas longtemps, il y avait Midnight Special avec un garçon qui devait avoir à peu près le même âge. Et je trouve qu'on y est vraiment pris, mais on sent... Il y a vraiment un jeu d'acteur sur... Pour le coup, alors moi je trouve que du coup il est assez bluffant, parce qu'un gamin qui joue sur tous ces fonds verts là, en absence totale de repères... Le problème c'est que tu es obligé de relativiser. C'est-à-dire que tu es obligé de dire... Il n'existe pas en fait. Non, mais le problème c'est qu'on est obligé de se dire... il joue mal, mais en fait, compte tenu du fait qu'il joue devant plein de fonds bleus et tout, il joue pas trop mal en fait. Mais bien sûr. Dans maintenant, mais je suis d'accord avec toi, dans le je le trouve très mauvais. C'est-à-dire, tu regardes, jetez un coup d'œil, Alexis m'a montré les b-rolls, jetez un coup d'œil aux b-rolls du tournage. Ils sont disponibles sur YouTube. Ils sont disponibles sur YouTube, voilà, on mettra un lien, il y a une capture d'écran très drôle qu'on peut vous montrer. Et donc, faut imaginer ce gamin qui est tout seul au milieu du plateau tout bleu, il y a un rocher quand même, un vrai rocher, mais le plateau est tout bleu. Avec Jon Favreau, avec toute son armée de techniciens derrière, et il est en train de parler à personne, avec des gens à côté qui ont des mains dans les chaussettes bleues, avec des yeux qui sont fixés dessus, qui sont censés être les autres animaux avec qui il interagit. Quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça moins insupportable que Life of Pi. Life of Pi, c'est magnifique, mais je trouvais l'acteur un peu moins bon. Là, du coup, je trouve que quand même... moi, j'ai trouvé meilleur sur Life of Pi. Ouais. Et puis après, l'autre chose qui me gênait aussi, c'était le fait de vouloir toujours rebooter des licences. Alors là, ils vont nous dire que, soi-disant, ils vont refaire complètement un livre de la jungle totalement différent, alors qu'ils reprennent les mêmes thèmes, les mêmes chansons. Ils reprennent des scènes, notamment celle célèbre avec Balou sur le fleuve. Mais ils essayent jamais. En fait, soi-disant, ils s'en détachent, mais ils s'en détachent pas. Ils prennent jamais parti. J'ai trouvé que l'image était plate aussi, qu'il n'y avait pas de profondeur vraiment.
que j'ai vraiment pas été séduit. Pour un film en 3D et pas de profondeur, c'est un peu embêtant, quoi. Loris, quel est ton avis? Moi, je l'ai vu en 2D, mais je suis assez d'accord avec Hubert, je trouve que c'est assez catastrophique. Alors, au-delà du jeu de l'acteur, parce que, bon, comme on disait, c'est un premier film, jouer devant tous ces fonds bleus, ça doit pas être évident. Mais je suis pas convaincu, tout d'abord parce que je trouve que c'est franchement laid, ça transpire de numérique, de fond vert. Il y a des moments où ça me rappelait vraiment un peu les expérimentations de George Lucas sur Star Wars 2. C'est quand même vachement mieux que Cowboy contre Envahisseur. Hein. Non, Cowboy contre Alien. Ouais, mais au moins, lui, se prend pas au sérieux, quoi. Là, c'est un peu le premier degré, justement, des remakes Disney. Mais après, justement, il y a pas mal de très belles images dedans. Autant, des fois, la caméra se laisse embarquer dans des effets numériques à suivre. Il surdécoupe n'importe quelle scène d'action et après, effectivement, il y a des incrustations vraiment ratées. Mais je suis d'accord, les décors sont extraordinaires, le repère des singes et tout ça. Je rejoins Marc sur le fait que par rapport au défi que ça représentait, le résultat est quand même assez intéressant en tout cas. Non, et puis surtout, j'ai quand même vraiment des réserves sur le film, hein, mais donc dès qu'il se rapproche du dessin animé, pour moi, là, il y a des problèmes, que ce soit certaines scènes qui sont quasiment identiques ou les chansons qui sortent de nulle part. La chanson du Roi Louis, je pense que c'est un grand moment de gêne. Ouais. Mais c'est con parce que la scène en elle-même, elle n'est pas inintéressante. Le Roi Louis, qui est le singe qui est doublé par Christopher Walken, donc c'est un peu le parrain de la jungle, dont les oreilles ont des oreilles. Et il y a un truc très intéressant qui se taille dans la séquence. Puis à un moment, c'est vraiment annulé, mais comme ça, d'un claquement de doigts. Le truc, c'est qu'il y a vraiment des moments où c'est assez sombre, hein, quand même. Faut le dire. C'est un film qui est fait pour les grands et les petits, mais justement, ils incorporent des scènes très, comme tu dis, cartoon, qui fonctionnent effectivement un petit peu moins. Enfin, c'est sympathique, mais voilà, sans plus. Il y a des moments très très sombres, vraiment. Avec le serpent K. On se dit, mais ce qui était un peu existant dans certains dessins animés aussi Disney, ça existait avant. Mais il y a des séquences où tu dis, ouais, quand même, là. En plus, vu le réalisme de certains animaux, notamment des serpents, des choses comme ça. Il y a des moments où tu rigoles pas trop, quoi. Bah, tu vois, par exemple, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le flashback de Mowgli que Kaa, le serpent, amène. Alors, en fait, c'est super lourd la manière avec laquelle c'est amené. C'est un peu comme un dessin animé au final. Mais par contre, le contenu du flashback, il est passionnant, je trouve. Il est très bien fait. Sur le feu, l'homme, etc. Hubert. Après, moi, la scène avec K, moi, j'ai été vachement gêné parce que on a l'impression qu'on dit, on va mettre K parce que c'est un personnage emblématique du livre de la jungle. Hop, on met une scène. Elle pourrait ne pas exister. Cette scène, ça changerait absolument rien. La scène de K, non, mais le flashback, t'en as besoin. C'est ça le problème, en fait. Mais le serpent, K est inutile. Il ne sert qu'à amener le flashback. Après, ils mettent également des scènes de roi lion dedans. Alors, il y a les bœufs là qui arrivent. Enfin, je sais pas, c'est pas des bœufs, mais des buffles, voilà, qui arrivent et qui débarquent. Il y a cette histoire de, on se retrouve tous. Il y a un grand chef. J'ai vraiment pensé moi au roi lion avec je sais plus comment il s'appelait, Scar. Voilà. Et puis, je trouve qu'il manque complètement la poésie du long métrage original. Enfin, c'est quand même toute la partie avec Baloo, on est complètement dénué, alors que c'est ce qui fait la force du dessin. Les balades dans la jungle où il y a toute cette musique de Georges Brun qui est vraiment terrible. Alors que là, c'est John Debney qui a fait la musique, mais c'est aussi plat aussi, quoi. Enfin, alors que justement, sa musique ne s'élève que lorsqu'il reprend les thèmes. Déjà, elle est sous-mixée, moi je trouve, dans le film, sa musique, mais après, non. Mathieu, reste à voir ce qu'ils vont arriver à raconter. Parce que face au succès du film, c'est la mode, ils vont faire un 2, et reste à voir ce qu'ils vont pouvoir raconter. Moi, j'ai un peu plus peur, du coup, de la suite, savoir s'ils vont arriver à reproduire un peu. Dans des cas typiques comme ça, à tous les coups, c'est pas Jon Favreau qui va faire la suite. En plus, à tous les coups, il va partir sur #chef2. Le problème, c'est qu'on peut pas tabler comme ça à chaque fois sur des sagas. Ce serait bien aussi de faire des films juste qui lancent pas une saga. Bon, moi, je trouve le film, j'ai fini par réviser mon jugement dessus, le trouver moins nul que je le pensais au début. Mais on sait. Ouais. Non, vas-y. Non, je dis, on sent que Disney veut embêter un peu les concurrents, puisque le projet The Jungle Book, je sais pas, le titre était pas grandement différent, d'Andy Serkis est repoussé au limbe de 2018, je crois. Voilà. Juste au moment où Disney reprogramme son Jungle Book 2. Est-ce que Serkis va vraiment arriver finalement, alors que c'est lui le roi des effets spéciaux, est-ce que lui va réussir à faire son truc, quoi. Ouais, non, vas-y. Comme tu dis, à moins de proposer quelque chose de vraiment audacieux sur le point de vue visuel, parce que Serkis, voilà, c'est un peu le roi des performances capture, etc. Je pense qu'effectivement son projet n'a pas d'intérêt. Compte tenu de l'intention qu'ils ont, un remake mais pas trop, une nouvelle adaptation des écrits de Kipling, etc. En fait, j'aurais vachement aimé que ce soit un film muet. Ça aurait pu. Et là, on se dit, ouais, mais ça marche pas. Comment tu veux intéresser des gamins à 1h30 ou 1h50 de films muets? Et ben non, c'est pas vrai, parce que quand on voit Shaun le Mouton ou Minuscule, la vallée des fourmis perdues, ce sont des films muets, ou du moins en langue non compréhensible, on va dire. C'est possible, et on se dit, putain, ça serait passionnant que tu aies un blockbuster à 200 millions
qui soit capable de te faire un film muet en 3D comme ça, bardé d'effets spéciaux. T'as La Planète des Singes 2 qui a tenté ça il y a pas longtemps, mais ils ont dans les 15 premières minutes du film, c'est muet. Alors ils se sont un peu tiré une balle dans le pied parce qu'ils font des dialogues muets mais ils te mettent des sous-titres en dessous, je trouve ça un peu dommage. Mais là, il y aura un truc passionnant à faire pour le coup une vraie audace qui rendrait la production singulière. Ouais, mais il n'y a pas d'audace là-dedans, de refaire des reboots, c'est complètement contre-audacieux Disney en ce moment. Enfin, tout ce qu'ils proposent, c'est... Alors, il y a des trucs comme Maléfique ou comme... bon, là, c'est pas Disney, mais j'ai bien plus d'affection pour Le Chasseur et la Reine des Neiges qui est sorti ce mois-ci aussi. Mais j'ai bien plus d'affection pour ce long métrage, même s'il est plein de défauts également, mais qui au moins se dépète complètement de tout son background, de tout le... Voilà, Il faut dire aussi ce qui sauve le film, c'est le casting vocal. Donc le faire en film même ce serait un peu dérangeant. Parce que ce soit Idris Elba, Scarlett Johansson ou Christopher Walken, ils sont tous géniaux. Ouais, mais maintenant tous les films d'animation, ils ont des superstars pour doubler. Bill Murray aussi, surtout Bill Murray. C'est sûr qu'un film ils vont gagner quand même 50 millions sur les cachets. Enfin, tu vois, bon, c'est bien d'avoir Bill Murray en roue libre qui double Balou. Bon, c'est marrant 3 minutes, quoi. Mais... Voilà. Moi, ça m'a suffi. C'est sympa quand même. C'est toujours sympa. Bon, bah, en tout cas, faites-vous votre propre avis en allant voir directement Le Livre de la Jungle de Jon Favreau dans les salles, donc sorti le 13 avril 2016.